Je vous assure qu'après avoir découvert ce message, même la vue d'une simple fourmi dans votre cuisine vous inspirera plus de respect. Dans le passé, les prophètes nous ont révélé des vérités profondes sur le monde animal. Pourtant, l'humanité, dans sa négligence, a oublié ces enseignements, traitant les créatures avec mépris et cruauté. Nous avons brûlé les forêts, détruit leurs habitats. Nous avons cru que ces actes resteraient sans conséquence. Mais saviez-vous que les animaux adressent parfois des reproches aux humains? Vous allez bientôt entendre ces témoignages. Même si, de nos jours, nous ne les entendons pas, les animaux parlent, tout comme nous. Ils communiquent, parfois même à notre sujet. Si vous êtes prêts à écouter ce que nos compagnons dits muets ont à dire et à revoir votre perception, alors commençons. Sulaiman alayhi salam est un exemple marquant. Parmi les dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés, l'un des plus extraordinaires était sa capacité à comprendre le langage des animaux. Tout comme les humains échangent entre eux et se comprennent, alayhi salam Sulaiman pouvait entendre et saisir les paroles des oiseaux, des insectes et de toutes les créatures. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce que disent vos poissons dans leur aquarium? Vos chats? Ou encore les pigeons, les corbeaux que vous croisez dans la rue? Ou ce coq qui vous réveille au petit matin? Que pensent-ils des humains et de l'univers? Reconnaissent-ils leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, ou vivent-ils seulement pour se nourrir et survivre? De nombreux prophètes, à travers les âges, ont partagé des récits stupéfiants sur le règne animal. Lorsque vous entendrez ces histoires, un frisson parcourra peut-être votre être. Des grenouilles aux oiseaux en vol, des créatures qui rampent sous la terre aux poissons des profondeurs. Chacune a un message. Restez à l'écoute pour découvrir ce qu'elles ont à nous enseigner. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir sur ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à propos des animaux. Dans un hadith noble, il a dit « Faites preuve de miséricorde envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est dans les cieux vous accordera sa miséricorde. » L'une des qualités les plus remarquables de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était son amour et son respect envers toutes les créatures. Il incitait constamment sa communauté à bien traiter les animaux. Ne pas user de violence envers eux. Ne pas les priver de nourriture ou d'eau. Ne pas leur imposer des charges qu'ils ne peuvent supporter. Ne pas séparer les mères de leurs petits. Et ne pas organiser de combats d'animaux pour le divertissement. Un jour, il croisa une femme montée sur un chameau. Il remarqua que cette femme, énervée, insultait l'animal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit immédiatement descendre la femme de la monture et interdit au chameau de continuer à la porter. Il détestait profondément que l'on insulte ou maltraite les animaux. Aujourd'hui, malgré les avancées scientifiques et technologiques, l'humanité semble avoir perdu une part de son humanité. Chaque jour, les nouvelles abondent de récits déchirants sur les abus infligés aux animaux. Et pourtant, ce ne sont que les horreurs que nous voyons. Avez-vous déjà réfléchi à ce que subissent les poussins dans l'industrie alimentaire? Saviez-vous que pour chaque poule qui arrive dans nos assiettes, un poussin mâle est systématiquement tué dès sa naissance, car jugé inutile? Chaque jour, un massacre silencieux se produit. Rien qu'en Allemagne, environ 45 millions de poussins mâles sont exterminés chaque année. Dans le monde, ce chiffre se compte en milliards. Ils sont broyés vivants, simplement parce qu'ils sont nés mâles. Dites-moi, quel droit l'humanité s'est-elle octroyé pour infliger une telle cruauté? Cet exemple des poussins n'est qu'un aperçu. Si je devais tout révéler, cela ferait perdre la raison à plus d'un. Mais sachez ceci, le jour du jugement, les droits des animaux opprimés seront rétablis. Ils se lèveront pour réclamer justice, car aucune injustice ne reste impunie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, un simple moineau tué sans raison parlera. Il témoignera devant Allah subhanahu wa ta'ala, disant «
un tel m'a tué, juste pour son plaisir. Après cette plainte, le moineau mourra de nouveau, mais nous serons laissés face à la responsabilité de nos actes. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi raconté une histoire pleine de sagesse, montrant comment un acte de compassion envers un animal peut changer le destin d'une personne. Un jour, un homme cheminait et fut pris d'une grande soif. Par chance, il trouva un puits. Il y descendit, but jusqu'à apaiser sa soif, puis remonta. Mais en sortant, il vit un chien, haletant, la langue pendante de soif. Pris de pitié, l'homme retourna au puits, remplit son soulier d'eau, le tint avec sa bouche, puis escalada le puits avec ses mains pour abreuver le chien. Ce simple acte d'humanité fut si apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonna tous les péchés de cet homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout bienfait accompli envers une créature vivante est une source de récompense. » À l'inverse, il a également mis en garde contre la cruauté. Il a raconté l'histoire d'une femme qui, par son acte injuste, fut condamnée à l'enfer. Elle avait enfermé une chatte, la laissant mourir de faim et de soif. Ces récits ne sont pas de simples histoires. Ils nous rappellent que chaque acte envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala a des conséquences. Et qu'en est-il des massacres massifs? Pensons aux incendies de forêt, à l'impact dévastateur sur les animaux. Ces créatures qui souffrent à cause des actions irresponsables de l'homme auront-elles justice? Les papillons, les oiseaux, les cerfs, assoiffés ou brûlés, resteront-ils silencieux? Et l'humanité pense-t-elle vraiment que ce compte sera réglé uniquement le jour du jugement? Ce que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que ce monde repose sur un équilibre subtil. Lorsque cet équilibre est rompu par l'excès de l'homme, l'histoire nous montre comment des civilisations entières ont été détruites. Des fléaux, des déluges, des catastrophes globales ont réinitialisé la vie. Un hadith nous enseigne ceci. Lorsque les loups, les chats, les insectes et toutes les autres créatures sont affamées ou assoiffées à cause des péchés des fils d'Adam, elles invoquent Allah Azza wa Jalla en disant « Ô Allah, maudis les pécheurs parmi les humains, car c'est à cause d'eux que nous souffrons ainsi. » Nous devons comprendre que ce monde ne nous appartient pas uniquement. Les animaux, eux aussi, sont des locataires de cette terre. Cela nous amène à ce que j'ai évoqué au début, les animaux et leur dialogue avec les prophètes et les amis d'Allah. Nous les voyons comme de simples créatures, inconscientes des affaires humaines et du monde. Mais la réalité est bien différente. Ces êtres sont conscients de nombreuses vérités et portent en eux des leçons profondes pour nous. Prenez le chant des oiseaux, par exemple. Derrière chaque mélodie se cache une sagesse et un message. Ces messages sont des rappels, des appels à la réflexion et à la responsabilité. Selon Sulayman alayhi salam, le paon s'est exprimé ainsi. Comme tu punis, tu seras puni en retour. Les oiseaux migrateurs, eux, auraient déclaré « Ô pécheurs, implorez le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. » L'hirondelle a rappelé une vérité profonde. Ce que vous faites, vous le retrouverez. La colombe, quant à elle, glorifiait Allah en ces termes. Je déclare exempte de toute imperfection mon Seigneur, qui a rempli les cieux et la terre de ses créatures. Le huppe a dit, celui qui ne fait pas preuve de miséricorde ne recevra pas de miséricorde. Et le perroquet, dans sa sagesse, s'est exclamé, malheur à celui dont la pensée ne se tourne que vers ce bas monde. Parmi les oiseaux, un oiseau se distingue par sa sagesse, la cigogne. Ce n'est pas par hasard que la cigogne est reconnue comme l'une des plus intelligentes. Que dit donc cet oiseau sage? Bien que son cri puisse sembler insignifiant à nos oreilles, dans le ciel, la cigogne proclame « Ô Allah, toi dont l'aide est recherchée, tout t'appartient.
La louange et la gloire ne reviennent qu'à toi. Dans l'Empire ottoman, la vision des animaux et la défense de leurs droits étaient exemplaires, inspirant le monde entier. Les cigognes y occupaient une place spéciale. On leur donnait parfois des noms comme Asu Leylek, la cigogne pèlerine, en référence à leur passage par des lieux saints comme la Mecque et Médine. Saviez-vous qu'à Bursa, on a établi le premier et unique hôpital pour cigognes au monde, appelé Gurabahane-i Laklakan, un refuge pour cigognes sans abri? Ce lieu continue de fonctionner encore aujourd'hui, perpétuant une tradition de compassion envers les animaux. Dans un autre récit, on apprend d'Alayhi Salam Luqman une sagesse transmise à son fils. Il lui dit « Ne sois pas plus négligent que ce coq. Alors que toi tu dors, lui, par son chant, glorifie Allah. » Un exemple fascinant concerne également Alayhi Salam Daoud. Un jour, il dit « Cette nuit, je louerai Allah d'une manière si exaltée que jamais personne ne l'a glorifié ainsi auparavant. » C'est alors qu'une grenouille, présente dans son jardin près d'un point d'eau, s'adressa à lui. « Ô Daoud, te vantes-tu de glorifier Allah Azza wa Jalla? Sache que depuis ma naissance, je n'ai cessé de l'évoquer. Mon langage n'a jamais tari en proclamant son nom. Ces 10 derniers jours, je n'ai ni mangé ni bu, me consacrant entièrement à exalter Allah en disant « Ô mon Seigneur, tu es exempt de tout défaut. » Peut-être avez-vous déjà entendu vos aînés dire « Les grenouilles sont les créatures qui évoquent Allah le plus intensément. » Ce récit ne fait que confirmer cette sagesse transmise à travers les générations. Bien que nous ne puissions ni entendre ni comprendre leur langage, sachez que toutes les créatures des cieux et de la terre passent jour et nuit à se souvenir d'Allah et à glorifier son nom. L'évocation d'Allah est le plus grand des actes d'adoration et le chemin vers le salut éternel. Les êtres qui se trouvent sous terre, dans l'eau et dans les cieux, savent parfaitement que les cœurs ne trouvent la paix qu'en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans un hadith qudsi « Je suis avec mon serviteur lorsqu'il me mentionne et lorsque ses lèvres s'animent pour prononcer mon nom. Alors dites-moi, comment pourrions-nous, par pur plaisir, faire du mal ou détruire une créature qui passe son existence à glorifier Allah? Prenez un moment pour y réfléchir.